David, j'ai bien suivi les conseils de tes 7 dernières vidéos. Alors, on a fini la séquence en classe inversée. On a créé avec les tablettes. Mais bon, comment ils vont me synthétiser tout ça pour retenir sans que ça soit trop barbant pour eux comme pour moi? T'as une idée? Bonjour à tous. Le numérique a permis de faire évoluer le traditionnel exposé des élèves pour reformuler les éléments du cours. Mais comment faire varier de manière originale ces comptes rendus? Premièrement, dans quel cadre? Tout d'abord, il convient de définir le moment de ces comptes rendus. Ça peut être en amont d'une séquence pour faire travailler vos élèves sur un sujet, en classe inversée ou renversée, et je vous invite donc à regarder ma vidéo précédente sur le sujet. En quoi consiste une classe inversée? D'abord, on dit les classes inversées car elles ont évolué depuis des années. Pendant une séance, pour approfondir les connaissances vues avec l'enseignant et diviser le travail de recherche en plusieurs groupes. Enfin, en fin de séquence, pour appliquer la leçon ou synthétiser les connaissances, comme par exemple dans une fameuse tacos, la tâche complexe. Voici votre sujet. Étudier la spectroscopie tunnel à très basse température de graphène sur rhénium supraconducteur. Deuxième partie, le diaporama et son enrichissement. Tout d'abord, quelques conseils. L'indétrônable diaporama. Ah, il a encore quelques belles années devant lui. Mais encore faut-il qu'il soit original, accrocheur et retenant l'attention de son public. Pensez à des images de fond qui interpellent. Mettez des icônes pour symboliser une idée complexe. Conseillez le minimalisme, peu de couleurs et un design épuré. N'oubliez pas l'humour. Et invitez à l'interaction. Et pourquoi ne pas faire une bande dessinée en diaporama? Ou un péchakucha. C'est un format synchronisant une présentation orale à la projection de 20 diapositives se succédant toutes les 20 secondes, durant ainsi exactement 6 minutes 40 secondes. Vous pouvez enrichir votre diaporama avec des animations, des vidéos, ou même la mettre en ligne et laisser votre auditoire se promener au gré de ses clics. Ou le rendre accessible en ligne et interactif comme avec Geniali. Je vous présente mes deux chouchous. Keynote. Son interface est simple et intuitive et ses outils principaux bien mis en évidence. On peut facilement agrémenter les diapositives de photos, de galeries, d'éléments sonores personnalisés, de commentaires, de vidéos, d'équations mathématiques, de graphiques et de plusieurs centaines de formes personnalisables. Elles deviennent de vraies œuvres d'art. Avec Keynote Live, on peut rassembler un public à distance et en temps réel, et quel que soit le support utilisé. C'est clair et convaincant. Google Slides. Il possède de nombreux thèmes, des centaines de polices, des vidéos intégrées, des animations et bien d'autres contenus. Le tout gratuitement. On peut facilement créer des présentations, les visualiser et les modifier où que l'on soit, à partir d'un téléphone, d'une tablette ou d'un ordinateur, même sans connexion Internet. Troisième partie, soyons originaux. Un court-métrage, laissez parler le talent de vos élèves. Vous pourriez avoir quelques très bonnes surprises. Une web radio, et là je vous renvoie au précédent Un mois une question sur le sujet. À vous de jouer, enfin, à eux de jouer pour vous surprendre. À bientôt pour un nouveau numéro de Un mois une question.